Dans cette formation, on va voir quelque chose de très utile, c'est l'importation de fichiers Illustrator dans After Effects. On profitera de l'occasion aussi pour voir un nouvel effet stroboscope qui nous permettra de faire ouvrir-fermer les yeux d'un personnage automatiquement. Et puis par la même occasion, on va réutiliser ce qu'on a appris sur les masques pour faire apparaître les tatous sur le bras d'un personnage. Pour commencer, j'ai envie de vous montrer comment fonctionne l'importation de fichiers Illustrator tout court dans After Effects. Pour ça, je vais prendre dans After Effects, je crée une nouvelle composition, 1920-1080, format AGTV vidéo. Je passe dans Illustrator, je vais faire pareil, je vais prendre le même format 1920-1080. Ça va être beaucoup plus pratique après pour pouvoir se repérer en fait dans l'espace. Je dézoome un petit peu. Voilà, on voit tout de suite que le problème que j'ai, c'est ce damier de transparence qui fait que c'est complètement illisible. Donc pour ça, quelques petits cool tips pour se débarrasser de ces choses-là. Affichage, j'ai ici masqué le damier de transparence. Voilà, le fond apparaît blanc. Ensuite, j'ai des règles ici qui m'embêtent. Affichage, règles, masquer les règles vidéo. Voilà, et puis finalement, j'ai tous ces éléments Action Safe et Title Safe, zone de sécurité on appelle en français, réticule, etc., etc. Pour ça, si je veux les faire disparaître, c'est un petit peu différent. Il faut que j'aille dans Fenêtre et puis Plan de travail. Et finalement, dans les options du plan de travail, j'ai ici ces 3 paramètres d'affichage que je peux virer. Voilà, si vous notez tout ça quelque part, c'est assez pratique parce qu'on prend toujours du temps à retrouver comment s'en débarrasser. Parce que quand on veut simplement importer des fichiers normaux, basiques dans Illustrator, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement me créer 3 formes à l'intérieur. 3 formes de couleurs. Donc, ici, je vais m'en créer une première bleue. Alors vraiment, ça va être très très basique. Je vais juste commencer ici, tout en haut à gauche, pour que vous puissiez voir que c'est précis en fait, que ce sera aussi, la pointe sera aussi tout en haut à gauche dans Illustrator. Ensuite, je vais faire une forme d'une couleur différente. Hop, 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 comme ça. Et puis, je fais exprès ici de faire en sorte que les 2 formes soient dans le même calque, d'accord? Ça va être important. Je vais l'appeler ici bleu, bleu et vert, par exemple. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un deuxième calque que je vais appeler rouge. Voilà. Et puis, dans ce deuxième calque, là, je vais se mettre sur rouge. Dans ce deuxième calque, je vais créer... il fallait que je désélectionne, hop, voilà, que je m'assure que je sois bien en rouge. Et dans ce deuxième calque, je vais dessiner une 3e forme rouge. Voilà. Donc on a vraiment bien 2 calques ici avec un calque qui contient 2 tracés. Ce qui ne va pas être la bonne méthode, je vous dis tout de suite, mais on va voir ce qui se passe dans After. J'enregistre maintenant mon fichier. Là, je vais le remplacer celui-ci. Voilà, format Illustrator 2020. Ok, je passe dans After. À partir d'ici, là, je me suis créé une composition 1920-1080 aussi, que ce soit pareil comme tout à l'heure. Et ce que je vais faire maintenant, c'est importer mon fichier test1, ici, celui qu'on vient de prendre. Alors, première chose, ce que j'ai envie ici maintenant, c'est de l'importer avec les calques. Si je l'importe tel quel, comme il me le propose pour l'instant, ici, vous devriez l'avoir certainement comme ça, ce calque fusionné ici, si vous ne faites rien. Tac, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Si maintenant je balance ça dedans, je vois que j'ai bien mes 3 formes, mais par contre c'est un seul calque. Si je développe, vous vous rappelez qu'ici j'ai que les attributs et rien d'autre. Donc là je ne pourrais pas du tout utiliser les calques différents que je vais faire. Donc ça c'est pas la bonne méthode d'importation, en tout cas pas si on veut utiliser les calques. Du coup je vais refaire mon petit micmac, je vais prendre ici test1.ai, mais cette fois-ci je vais vouloir l'importer en termes de composition. Donc il va me faire une composition avec les calques, c'est ça qui est intéressant. Ici j'ai 2 options, composition ou composition, conserver les tailles de calque. Je vais prendre la 2e ici, parce que sinon les éléments vont apparaître tout n'importe comment dans l'espace, ça va pas être bien. Donc je prends ça. Par contre, je désactive ici, créer une composition. Oui, vous aurez une fenêtre légèrement différente, bien sûr, comme vous êtes sur Mac, sur l'OS 10, que moi sur PC avec Windows, mais enfin, vous aurez les mêmes options.
Je fais importer maintenant. On voit qu'il m'a effectivement fait une composition test 1. Ça, c'est la petite icône des compositions, hein, avec ici l'importation des différents calques. Et je vois d'ailleurs que j'ai que 2 calques, hein. Il y a le calque bleu et vert et le calque rouge. Mais bref, il suffit maintenant que je double-clique sur test 1. Et j'ai pas du tout besoin, moi, à la main, de prendre les calques pour les mettre dedans, etc. Il m'a déjà fait, c'est ça qui est vachement intéressant, il m'a déjà fait ici toute la composition juste, en fait. Alors, j'ai que 3 calques, enfin 2 calques avec 3 formes. Mais par contre, si j'en avais 150, je vous promets que je gagnerais un temps énorme. Maintenant, si on regarde un petit peu dans la composition ce qui se passe, eh ben oui, on a effectivement que 2 calques. On a notre calque rouge, ici, qui est séparé. Et puis mes 2 formes, ici, sont dans le même calque bleu-vert. D'accord, donc c'est pas du tout bien si on a plein d'éléments différents dans Illustrator et que j'aimerais vraiment les séparer. Il va falloir ici que je trafique un petit peu pour avoir autant de calques ici dans Illustrator que de calques dans After Effects. Donc ce qu'il faut se souvenir, c'est que les tracés qui sont ici, eux, ils ne sont pas du tout pris en compte dans After. D'accord, c'est vraiment que les calques. Alors pour ça, j'ai 2 manières. Je peux soit ici me créer un nouveau calque et puis à la main prendre les tracés, hein, puis les mettre dedans. Rien que ça fonctionnerait, mais des fois on en a 2000 en fait de ces tracés, donc c'est un petit peu compliqué. Donc une des solutions, c'est de sélectionner ici le calque en question et puis de prendre les options et d'aller ici dans décomposer en calque séquence. Et finalement ici il m'a transformé ces tracés en calque. Et ce qu'il me suffirait de faire, c'est de les déplacer ici. Celui-ci, je n'en ai plus besoin, hein, je peux le virer. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, en fait, si je fais de l'ordre ici, j'ai maintenant vraiment 3 calques différents, hein, que ici je peux appeler vert. Là, c'est juste pour tout à l'heure, pour dans After. Et celui-ci, je vais l'appeler bleu. Ok, je ressauve sous le même nom. Je vais dans After. Alors ici, bien sûr qu'il a tout perdu le lien parce qu'en fait les calques ont perdu leur nom, ça va pas le faire du tout, donc je vais virer tout ça, hop, hop, et puis me refaire une importation test 1 ici avec les mêmes options, composition conserver les calques séquences, ça je coche pas, et puis voilà. Puis maintenant si je double clique sur test 1, j'ai vraiment mes 3 calques, d'accord, qui sont séparables, que je peux animer séparément, que je peux donc je peux changer la couleur séparément, enfin bref, je peux faire tout ce que je veux de manière indépendante. Voilà, maintenant on peut se lancer dans le vif du sujet en important un fichier figuratif sur lequel on va travailler. Pour ça, je vais dans Illustrator et puis je vais importer ce fichier Barber 1000 par 1000 que je vous transmettrai, qui ressemble à ça, hein, que j'ai pris du site freevectors.com. Il faut que vous sachiez qu'il y a déjà tout un travail ici de nettoyage que j'ai fait, justement pour la raison qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est que s'il y a des tracés qui sont regroupés en fait là-dedans, bah, simplement je ne vais pas pouvoir les avoir dans After Effects. Donc ici, je me suis séparé tout ce fichier en plusieurs calques. Ici, le visage, les yeux, hein, qui permettront de faire blinker les yeux, comme j'ai dit tout à l'heure. La chemise séparée, c'est peut-être un peu moins utile, la barbe, les bras et surtout les tatous ici que je vais pouvoir animer séparément dans After. Ok, ici je vais enregistrer, si des fois j'avais fait des modifs, être sûr que ce soit pris en compte, et je passe dans After. Et dans After, je vais importer mon fichier, ici Barber, et je vais mettre ici composition, conserve état des calques, comme j'ai eu tout à l'heure. Importation, je double-clique sur la composition, et voilà, je me retrouve ici avec tous mes calques, vraiment exactement pareil. Le visage ici, les yeux, hein, pour faire blinker, on a dit, voilà. Ok, première chose ici, si je regarde paramètres de composition, je vais voir que je suis en 1000 par 1000. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors j'aurais pu faire en sorte que ça arrive en 1080 par 1080 direct, mais ça me permet de vous montrer comment on va faire quand on veut corriger. Le format standard d'Instagram, c'est 1080 par 1080, donc je vais ici les transformer. Je vais faire OK, et puis je vois que maintenant, bien sûr, l'image n'est pas assez grande, il faudra que je la ragrandisse. Déjà, première chose, c'est des vecteurs, donc je vais pouvoir agrandir sans danger que ça floute, mais vous vous souvenez, l'histoire, c'est que je dois ici activer cette espèce de petite fleur. Donc là, j'ai recliqué sur Option Mode, petite fleur ici, et puis je vais tous les activer ici comme ça, de manière à ce que quand je les scale, simplement si les vecteurs ne se floutent pas, quoi, enfin qu'on profite vraiment du lissage, quoi.
Maintenant, je pourrais appuyer sur S et je scale le tout, et voilà ce qui se passe en fait. C'est que forcément, tous les éléments se scalent par rapport à eux-mêmes et pas par rapport à une référence. Pourquoi? Parce que si on regarde par exemple ici les tatous, le centre du tatou, donc autrement dit, le centre dans After, c'est le point d'ancrage ici. Le point d'ancrage de tatou, il est là. Mais par contre, le point d'ancrage, pour en prendre un autre, par exemple chemise ici, ben, il est là au centre. Puis évidemment, le point d'ancrage du visage, il est là. Ils sont tous complètement ailleurs. Donc ils vont tous se scaler de la même valeur, mais à partir de centres différents. Et c'est catastrophique, on vient de voir. Donc une des solutions, ça pourrait être celle-là. C'est de créer un nouveau calque avec un objet nul qu'on avait entrevu dans une autre formation, que je vais appeler ici Enter. Je vais l'appeler CTR comme centre Barber, par exemple. Voilà, et puis ce que j'ai envie, c'est de mettre tous ces objets, tous ces calques, comme enfants de cet objet nul, qui lui a son centre ici. Et du coup, je pourrais agrandir ce centre, et tous les enfants, on appelle ça des enfants ici, vont s'agrandir du même coup par parenté, quoi. Alors ici, on a parent et lien. Vous vous souvenez peut-être que le truc, c'est que je peux le faire tous à la fois d'ailleurs. Je vais tout sélectionner ces calques. Le truc, c'est de prendre le petit coquillage ici, de pointer vers le parent. C'est vraiment le parent qu'on va désigner. Et du coup, ici, on voit que le calque 1, là, est pris en compte pour chacun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je sélectionne ici mon objet nul, justement, et que je le déplace déjà, tous les objets se déplacent. Que si je rotationne, on avait vu ça aussi, hop, tous les objets, tous les calques vont se rotationner, mais moi ce qui m'intéresse ici évidemment, c'est de pouvoir scaler le tout. Et là on a plus ce problème là. D'accord? Ok, première chose que j'ai envie de faire, parce qu'elle est rapide à faire, c'est le fait de faire blinker les yeux ici. Alors ça va se faire avec un effet qu'on n'utilise vraiment pas très souvent, mais c'est pour vous montrer qu'il existe. Il se trouve dans Esthétique et il s'appelle Stroboscope. Si vous vous souvenez que du nom de l'effet, vous allez ici dans Effets et paramètres prédéfinis, et puis tapez ici Stroboscope, et puis l'obtenir là. Vraiment, c'est deux manières différentes. Et puis là, je glisse sur les yeux. Voilà. Et maintenant, si j'appuie sur 0, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les secondes, en fait, il passe du blanc au calque, en fait, au calque normal. Donc il faut que j'aille paramétrer 2-3 choses. L'effet est ici. Première chose, mode couleur. Non, j'ai pas envie que ce soit la couleur, je veux que ce soit transparent. Donc en fait, il va soit être visible, soit pas visible. C'est pour ça qu'il va faire ça, en fait, comme si on enlevait le petit œil régulièrement. Si je rappuie sur 0 ici, on voit que c'est bien ce qu'il fait, mais de manière très très régulière. Toutes les secondes. Puis alors là, vraiment, on va pas s'étendre parce qu'on l'utilise très peu souvent, cet effet-là. Je vais prendre ici ce qu'ils appellent la durée, je vais le mettre à 0,9. Et puis surtout, probabilité aléatoire, je vais augmenter les pourcentages. Et puis maintenant, si j'appuie sur 0, voilà, on voit que là, ça fonctionne déjà un petit peu mieux. Je vais mettre moins de probabilité aléatoire. Et puis, on voit que bon, il blinque encore un peu trop. Si on met 3%, voilà, là, on voit que ça devient, ouais, il est encore un petit peu nerveux comme ça, mais on voit que ça devient un peu plus cohérent. Ok, maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte que le tatou qu'il a ici sur son bras gauche, qu'en fait, ces tatous apparaissent de manière progressive. Alors, isoler déjà le bon calque, c'est lui, je vais vérifier, oui, c'est bien lui, mais il contient les deux bras, en fait. Juste agrandir un petit peu, que je puisse un petit peu mieux voir. Alors ici ça pixelise, mais c'est normal parce qu'en fait je suis en 200%, donc je suis vraiment plus grand que ce que la vidéo devrait voir, en fait, d'accord. Si je me mettais ici en 800, ce serait encore pire, je vois vraiment les pixels, parce que finalement à la fin, qu'est-ce qu'on exporte depuis After? C'est vraiment du pixel. Mais si je me mets en 100%, là ça devrait être vraiment très très propre. Pour autant, parce que là je vois que c'est pas très propre encore, pour autant qu'ici je suis en résolution intégrale, ce que je vais faire maintenant, voilà, et puis là c'est vraiment parfaitement lisse. Je mets ici en 200%, pour justement avoir un petit peu mieux la main dessus. Je resélectionne ici, ici mon tatou, mon calque tatou, et puis je vais faire comme on a fait tout à l'heure, je vais faire maintenant un masque sur le bras. Alors un peu de patience, je vais le mettre en accéléré. Voilà, ici je vois qu'il est détouré. Alors je pourrais bien sûr, comme on a vu, je pourrais le retravailler pour que vraiment le masque soit parfaitement cohérent. Là c'est pas le but,
je vais faire ça plus rapide. Voilà, je vois qu'il a isolé vraiment que le tatou de son bras gauche. Je pourrais complètement dupliquer ici en faisant commande D. Je vais le faire, tiens, tac, voilà. Je duplique, j'efface le masque ici, et puis je pourrais faire exactement pareil avec ce masque. Voilà, première partie. Je vais faire maintenant un deuxième masque avec la seconde. Ok, donc j'ai deux calques maintenant, un calque bras droit, un calque bras gauche, et puis je vais pouvoir les animer. Alors je vais prendre ici, ben tiens, je pourrais le renommer aussi tatou gauche, tac, et puis celui-ci tatou droite, ok, voilà. Et puis maintenant je vais prendre tatou gauche, et comme on a vu tout à l'heure, en fait, ce que je peux faire ici, c'est me faire un deuxième calque qui va, avec l'option intersection, me permettre de ne faire afficher que la partie que je veux ici du bras. Je le fais maintenant. Je vais me faire une forme volontairement très simple, ici, comme ça. Tac, 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 et tac. Ici, voilà. Une forme qui est dans le vide, en fait. Sur mon tatou gauche, si je regarde, j'ai bien mes deux masques maintenant, ici. Et puis de ce masque-là, en fait, je vais me créer une clé. Hop, donc c'est le deuxième, celui que je viens de faire. Et puis maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, ici peut-être. Et puis je vais me prendre cette clé-là. Voilà, je prends tout. Je vais prendre cette clé ici. Je vais l'amener là. Cette clé ici, l'amener là. Et cette clé, l'amener ici. Et puis je vais faire exprès, en plus, de faire en sorte que j'ai une espèce d'arrondi qui soit dans la forme du bras, qui soit comme ça ici, pour qu'elle soit comme ça là, pour essayer d'épouser la forme du bras. C'est un petit peu abstrait pour l'instant, ça va l'être moins maintenant. Si je vous montre que, alors là on voit que ça balaye, hein, ça prend presque la forme du bras justement, mais si on voit que maintenant je ne me mets pas en mode addition, mais en mode intersection justement. Et du coup voilà ce qui se passe ici. Zoup. Et puis on voit que comme j'ai fait justement cet arrondi dans les deux sens, eh ben, relativement naturellement, ça prend la forme du bras. Mais si on voulait vraiment que ça épouse parfaitement la forme de ses muscles, etc., ici par exemple, hein, je pourrais être un petit peu plus dans le détail comme ça, ben, je pourrais me créer une troisième clé, autant de clés que je veux, pour que ça puisse le faire très bien, quoi. Ok, maintenant ce que j'ai envie, c'est qu'ici ce soit moins net. Alors vous vous souvenez que j'ai ici contour progressif du masque, je vais l'augmenter un petit peu, voilà, comme ça, hein. Ce sera un petit peu plus flou. Et puis je pourrais faire exactement pareil sur l'autre bras, évidemment, hein. Mais là j'ai pas forcément envie de le faire parce que vous aurez compris comment ça fonctionne. Si je me mets ici en 100% en tout cas, et que je rappuie sur 0, voilà, on voit que le bras apparaît comme ça, les tatous du bras apparaissent et les yeux clignent.